décembre 2015, la Martinique va connaître une nouvelle phase de son histoire avec la création de la collectivité territoriale de Martinique qui va se substituer au département et à la région. C'est une réforme importante dont il convient de ne pas sous-estimer la portée parce que non seulement elle va modifier le cadre institutionnel, mais elle aura en outre des conséquences importantes sur le fonctionnement du paysage politique, sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques territoriales. Qu'est-ce qui va changer avec la création de la collectivité territoriale de Martinique? Cette question est fréquemment posée et j'avoue que je me la suis posée à plusieurs reprises. Cette réforme va se traduire par la création de nouveaux cadres institutionnels qui va se substituer au département et à la région actuelle. Et ce nouveau cadre sera structuré bien évidemment de manière différente par rapport à ce que nous connaissons. La collectivité territoriale de Martinique sera composée principalement de 3 institutions. D'une part, nous aurons l'Assemblée de Martinique composée de 51 membres, dont la fonction c'est de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique. À côté de cette Assemblée de Martinique, et c'est une nouveauté pour nous, nous aurons un conseil exécutif distinct de l'Assemblée, puisqu'il y a une incompatibilité entre la qualité de membre de l'Assemblée de Martinique et celle de membre du conseil exécutif. Et puis d'autre part, nous aurons un conseil économique, social, environnemental, qui est l'organe d'assistance de l'Assemblée de Martinique. Donc c'est ce cadre-là qui va évoluer et qui va nous obliger à faire un effort d'adaptation. Et quand je dis « nous », il s'agit de tout le monde, à la fois les décideurs politiques, les fonctionnaires territoriaux et nous autres citoyens qui auront affaire non plus à 2 collectivités comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais une collectivité qui va exercer les compétences du département et de la région. Nous nous sommes demandé récemment ce qui va changer avec la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, nous allons nous demander en sens inverse ce qui ne va pas changer. Je serais tenté de dire que l'enveloppe va effectivement changer, mais le contenu ne va pas changer. Pourquoi? Tout simplement parce que la collectivité territoriale de Martinique sera soumise au même régime législatif que le département ou la région qui vont disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que exactement comme aujourd'hui, avant le passage à la collectivité territoriale de Martinique, eh bien, demain, les lois et les règlements vont continuer à s'appliquer de plein droit dans ce nouveau cadre institutionnel. Et je crois que cette réforme ne fait que reprendre ce qui avait été souhaité par les Martiniquais lorsqu'ils ont été consultés le 24 janvier 2010, puisque très clairement, ils ont souhaité la mise en place d'une collectivité territoriale unique, aujourd'hui appelée collectivité territoriale de Martinique, régie par l'article 73 de la Constitution et donc par l'application de plein droit des lois et règlements. Que va-t-il se passer le 11 ou le 18 décembre 2015? À regarder de plus près, ça correspond à 2 vendredis. Eh bien, tout simplement, il s'agit du premier vendredi qui suit l'élection de l'Assemblée de Martinique. Si c'est le 11 décembre, ça veut dire que l'élection s'est jouée à un seul tour. Si c'est le 18 décembre, ce qui est plus probable, compte tenu de l'état du paysage politique de la Martinique, ça veut dire que l'élection s'est jouée au second tour. Eh bien, le vendredi 18 décembre, si nous prenons cela comme hypothèse, il va se passer 3 choses. La première chose, le premier acte, si j'ose dire, c'est que l'Assemblée de Martinique, probablement sur convocation du préfet, va se réunir et va élire son président, ainsi que les 4 vice-présidents. Le président sera désigné au scrutin uninominal majoritaire, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au 3e tour. Quant aux vice-présidents, les 4 vice-présidents, ils seront élus sur la base d'un scrutin de liste dans le respect du principe de la parité et à la proportionnelle, ce qui veut dire que l'opposition
il sera représenté. Ça sera la fin du premier acte. Le deuxième acte, c'est l'élection des conseillers exécutifs, donc du conseil exécutif qui est composé de 9 membres, un président et 8 membres. Cette élection va se faire sur la base d'un scrutin de liste bloqué, et la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au troisième tour obtient les 9 sièges, et la personne qui a conduit cette liste devient présidente ou président du conseil exécutif. Ça, c'est la fin du deuxième acte. Tout de suite après, le troisième acte va être enclenché, et il va consister à lire devant les conseillers exécutifs nouvellement élus et les membres de l'Assemblée de Martinique, les conseillers à l'Assemblée de Martinique, la charte de l'élu local. Et chaque élu se verra remettre également un document écrit sur les conditions d'exercice de son mandat. Nous sommes là au bout du troisième acte. Il faudra probablement procéder à une suspension ou à une levée de séance, puisque l'Assemblée de Martinique ne comportera plus que 42 membres, puisque 9 auront été désignés pour siéger au conseil exécutif, et il faudra revenir après avoir complété cette assemblée. Que vont devenir les agents du Conseil général et du Conseil régional avec la création de la collectivité territoriale de Martinique? Nous abordons là une question très sensible qui a donné lieu d'ailleurs à des échanges et à quelques tensions. La loi prévoit en la matière que les agents du Conseil général et du Conseil régional sont transférés à la collectivité territoriale de Martinique, quel que soit leur statut, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, et quelle que soit leur position, qu'ils soient en activité ou pas, au moment où s'opère le basculement. Je précise qu'il s'agit d'environ 4080 agents, ce qui représente quand même un personnel relativement important. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est ce que prévoit la loi d'actualisation du droit des Outre-mer. Le directeur général des services de la région devient pour une période limitée, qui en tout cas ne veut pas aller au-delà du 30 juin 2016, devient le directeur général des services de la collectivité territoriale de Martinique. Le directeur général des services du département devient le directeur général adjoint. Quant aux autres directeurs généraux adjoints du département ou de la région, ils sont maintenus dans leurs fonctions. Ça, c'est une phase qui ne peut pas, encore une fois, aller au-delà du 30 juin 2016 et qui, à mon sens, devrait être la plus courte possible pour que la collectivité territoriale de Martinique soit mise sur les rails le plus rapidement possible, notamment en mettant en place le schéma d'organisation des services et de mutualisation de ces services. À quoi sert le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui sera mis en place en même temps que la collectivité territoriale de Martinique? Vous observerez d'abord qu'il faut prendre son souffle pour prononcer le nom de cette nouvelle institution. La raison peut être simple. Ce conseil réalise la fusion entre le Conseil économique, social, environnemental, régional, d'un côté, et puis de l'autre, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Il s'agit d'un conseil consultatif qui a une mission d'assistance et qui est placé auprès de l'Assemblée de Martinique. Quand je dis conseil consultatif, ça veut dire que l'Assemblée de Martinique ou le président du conseil exécutif ont l'obligation de saisir ce conseil pour qu'il émette un avis sur un certain nombre de dossiers qui seront examinés par l'Assemblée de Martinique. Il s'agit notamment du budget, du compte administratif de la collectivité territoriale de Martinique, etc., auquel il faut ajouter bien évidemment les outils de planification. La saisine est obligatoire, l'avis reste consultatif, c'est-à-dire
qu'il ne lie pas l'autorité qui a saisi. Il n'est pas obligé de tenir compte de ce que propose l'avis. Ça, c'est la première dimension du travail réalisé par ce conseil. Et puis ce conseil a également la possibilité de s'autosaisir d'un certain nombre de questions qui entrent dans son champ de compétences pour, par exemple, faire des propositions au président de l'Assemblée de Martinique ou encore au président du conseil exécutif. Alors, pour le moment, les textes ne sont pas disponibles puisque la composition, le fonctionnement et l'installation de ce conseil doivent faire l'objet de 2 décrets, un décret en Conseil d'État et un décret simple signé par le Premier ministre.